Le point avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Mathieu, bonjour. Une nouvelle inculpation qui aggrave le palmarès judiciaire de l'ancien président. Oui, précisément, c'est la seconde fois que Donald Trump est inculpé en quelques mois, ce qui constituait une première dans l'histoire pour un président américain. C'est donc désormais un double record pour Donald Trump. Et c'est vrai que ces inculpations viennent s'ajouter aux nombreuses poursuites dont l'ancien président fait l'objet. On ne peut pas énumérer toutes ces poursuites ici, mais on se souvient qu'il est poursuivi pour agression sexuelle, malversation financière, fraude fiscale et bien entendu dans le cadre de l'enquête sur l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Mais cette fois, l'affaire semble plus sérieuse encore que les précédentes, à l'exception peut-être de l'affaire du Capitole, mais qui prendra beaucoup plus de temps. On rappelle que sa résidence privée de Mar-a-Lago avait été perquisitionnée par le FBI qui avait retrouvé dans l'un de ses salons une grande quantité de documents illégalement détenus, dont plusieurs marqués du plus haut niveau de confidentialité. Plus qu'un délit, il s'agit là d'un crime fédéral qui peut clairement coûter cher à Donald Trump. Jusqu'à présent, les avocats de l'ancien président étaient plutôt assez optimistes puisque peu de temps après la découverte des documents chez Donald Trump, les mêmes découvertes avaient eu lieu chez Joe Biden dans sa résidence privée du Delaware, puis dans ses anciens bureaux et encore plus récemment, l'ancien vice-président Mike Pence, désormais adversaire de Donald Trump pour la primaire républicaine, avait lui aussi été pris en défaut pour une infraction similaire. Soulignons néanmoins que les quantités de documents découverts chez Donald Trump sont sans comparaison. Donald Trump qui, comme à son habitude, garde l'initiative puisque c'est lui qui a choisi d'alerter la presse sur sa mise en examen et sur le fait qu'il était convoqué par le tribunal fédéral de Floride à Miami mardi prochain. Mathieu, Donald Trump est aujourd'hui en tête des intentions de vote pour la primaire républicaine en vue de la prochaine présidentielle. Est-ce que cette fois-ci, cette affaire-là peut lui porter préjudice? Alors Philomé, la question est complexe puisque, comme on l'a dit, et de l'avis même de son entourage et de ses avocats, cette affaire est à ce jour la plus préoccupante pour Donald Trump. D'abord parce que c'est la justice fédérale qui, cette fois, est à la manœuvre, et ensuite parce que le dossier est lourd de faits établis, ce qui signifie que la procédure pourrait être rapide, contrairement à la procédure dite du 6 janvier, par exemple. Clairement, ce que tous les observateurs ont à l'esprit en ce moment, c'est la question de l'inéligibilité de Donald Trump qui pourrait être prononcée par la justice fédérale en cas de condamnation. Aujourd'hui, au regard des chiffres de la popularité de Donald Trump dans le camp républicain, c'est le seul obstacle qui pourrait effectivement empêcher son investiture par les républicains. Mais attention, l'expérience nous montre qu'en l'absence d'une condamnation, cette nouvelle mise en examen pourrait bien tourné à l'avantage de Donald Trump puisque systématiquement, quand l'ancien président est inquiété par la justice, on voit la base des militants républicains se resserrer autour de lui et les chiffres de sa popularité littéralement exploser. Merci beaucoup, Mathieu Mabin à Washington. Voilà ce qu'on...